convoitises charnelles. C'est-à-dire que quand les convoitises de la chair te combattent, qu'est-ce que tu fais? Qui fait pas ça dans l'église là? Il y a un pasteur après, il connaît la lui, il fait ça aussi. C'est-à-dire qu'on a des prétextes. Quand les convoitises charnelles te combattent, frère, ne te laisse pas faire. Il faut savoir s'abstenir des convoitises charnelles. Alléluia. Et quand les convoitises charnelles arrivent à gagner du terrain dans notre vie, nous devons savoir les exposer. Quand tu marches avec des frères, tu pries avec des frères, tu pries avec des soeurs, tu as une communauté. Quand il y a quelque chose qui commence dans ta vie de façon négative, il faut avouer, il faut parler, il faut dire. Alléluia. Amen. S'il y a une chose que Dieu n'accepte pas, quand notre obéissance n'est pas complète. Dis Amen bien. Amen. Amen. Je termine par ceci. Le problème ici dans notre texte de base, concernant Saül, le problème ce n'est pas le sacrifice même en tant que tel. Le problème c'est ce qu'il a voulu prendre pour faire le sacrifice. Ce qu'il a voulu prendre pour faire le sacrifice à cette époque. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'une personne vient faire une offrande, et une offrande, Dieu prend. Mais une même offrande qui correspond à cette offrande-là, une autre personne vient la faire, mais Dieu dit, il ne prend pas. Ça vient d'où? Question. Hey! Alléluia. Amen. Ça vient d'où? Qu'est-ce que nous prenons pour adorer Dieu? À compter même de notre vie, nous-mêmes, notre vie, notre façon de vivre d'abord. Et ce que nous offrons à Dieu. Il faut lire 1 Pierre 2, 4 à 5. Et puis on termine. 1 Pierre 2, 4 à 5. Tu lis et puis on termine. 1 Pierre 2. Oui, 4 à 5. 4 à 5. Oui. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Pierre vivant. Pierre vivant. Rejeté par les hommes. Rejeté par les hommes. Mais choisi et précieux devant Dieu. Mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même. Et vous-même. Comme des pierres vivantes. Comme des pierres. Édifiez-vous. Édifiez-vous. Formez une maison spirituelle. Formez une maison spirituelle. Oui. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Oui. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Agréables à Dieu. Les sacrifices qu'il demande ici, là, c'est quoi? Les victimes spirituelles, là, c'est quoi? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est-à-dire, on s'offre entièrement. On obéit totalement. Quand tu le fais, tu es une victime spirituelle au Seigneur. C'est cette obéissance-là qu'il veut. Alléluia. C'est cette obéissance-là qu'il veut. Mais lorsque tu désobéis à Dieu, lorsque tu t'en vas te mettre dans des choses illicites, dans des choses bizarres, et tu viens offrir à Dieu, le pasteur peut dire, ah, voici mon fils, ah, il donne offrande. Mais voici ma fille, elle fait offrande, elle fait ceci. Il valait mieux pour toi de ne même pas faire l'offrande. Okay. Il valait même mieux pour toi de rester là même sans travailler même. Au lieu de faire un travail qui est illicite. Au lieu de faire un travail qui salit tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Que notre vie soit un parfum de bonne odeur à Dieu. C'est l'obéissance qu'il faut. Les sacrifices. Aujourd'hui, on est dans les sacrifices, on refuse d'obéir. Mais on veut que Dieu, lui, se plie pour nous exaucer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On désobéit, mais on veut que lui, il fasse tout pour nous exaucer. En fait, c'est ce format de chrétien-là que nous sommes aujourd'hui. Voici pourquoi pour régner, c'est compliqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Que ce message t'emmène à prendre conscience. Amen. Que ce message t'emmène à la repentance. Amen. Que ce message t'emmène à revoir certaines choses dans ta vie. Amen. Que ce message t'emmène à t'accrocher davantage au Seigneur. Amen. Afin que le domaine dans lequel tu as appelé à régner, que tu règnes dans ce domaine. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Est-ce qu'il y a une question? Acclamons déjà le Seigneur plat. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une question par rapport au message de ce jour? Oui? Question? Oui? Ma question, c'est concernant le roi Saül. J'aimerais savoir si c'était repenti de poser la désobéissance qu'il avait à faire. Merci. Dieu l'avait déjà vomi. C'est-à-dire qu'il a supplié Samuel, mais Dieu l'avait déjà vomi. Et quand il a suivi Samuel, il a pensé que Samuel allait revoir sa décision. Mais c'est ce que Samuel a fait. Samuel a appelé le roi Agag, le roi Amalécite. Il l'a appelé. Et le roi Amalécite pensait que la décision allait changer. Lui croyait qu'il allait vivre. Mais quand il est venu, c'est le prophète Samuel même qui a tué le roi Agag devant tout le monde. Mais il a dit à Saül que Dieu l'a rejeté. C'est fini. Il a dit, je le connais après, Dieu l'a rejeté. En fait, il y a une étape de la repentance qui n'est pas sincère. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'il y a une étape là où c'est-à-dire que la personne pleure parce qu'on l'a attrapée. Et non parce qu'elle reconnaît que ce qu'elle a fait est mauvais. C'est ça si vous suivez bien. En fait, Dieu regarde à l'état de notre cœur. C'est ça qu'il regarde. Il sait que ça n'était pas vrai. Parce qu'il y a eu plusieurs étapes où il pouvait en même temps dire au prophète Samuel, vraiment, j'ai fait. Tu as vu? Regarde David. David va coucher avec la femme d'Uri. Il va tuer Uri lui-même. Mais lorsque le prophète va venir au devant de David pour donner une image, pour parler de la brebis, il lui donne l'image. Quand il finit de parler, le roi David va commencer à blâmer la personne dont il parle. Et en même temps, le prophète va lui dire, il s'agit de toi. Mais David va s'humilier en même temps. Il va s'humilier. En fait, à un certain niveau-là, c'est lui qui reconnaît. Mais regardez toutes ces étapes-là. Salut. Oh, mais le gars même dit, il est venu, même déjà, il a parlé avec Dieu là, depuis il est venu. Toi, tu parles encore. Non, c'est non, le peuple, voilà, et puis il raisonne. Ça veut dire que le cœur la même tête. C'est pourquoi la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez sa voix. Tu vois? Donc, ce n'est pas une question c'est comme souvent quand on baptise, on fait un dit répentez-vous, hein, d'accord? Il y a des gens qui ne se répondent pas vrai. Oui. C'est-à-dire qu'ils s'étaient baptisés juste parce qu'on entendait baptiser les gens. Est-ce que vous voyez un peu? Mais c'est l'état du cœur. C'est ça. C'est pourquoi on parle souvent de véritable repentance. Parce qu'il y a des gens qui se répondent mais qui ne se répondent pas vrai. Il dit, faites-moi baptiser parce que bon, il y a longtemps que lui, mais j'ai jamais baptisé. Et puis il a trouvé une église où on dit, quand tu crois le temps de baptiser. Mais là, c'est une occasion. Il dit, c'est baptisé. Sinon, il n'est pas vrai. Vous voyez un peu? Donc, au niveau de la repentance, c'est ça. On peut se repentir, le Seigneur va reconnaître, mais il y a des erreurs, quand on les commet, ça affecte notre royauté. Ça affecte les desseins de Dieu pour nous. Adam et Ève, le Seigneur avait réservé des projets de bonheur pour eux. Mais lorsque ils vont pécher, quand Dieu vient, chacun va raisonner. Ça nous entraîne où on est aujourd'hui. Sinon, malgré qu'il avait péché, là, Dieu est venu. Hein. Mais il a demandé à Dieu, où es-tu? Alléluia.
Et Adam commence à dire non, la femme. En fait, quand quelqu'un a de tels comportements, c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. En fait, quelqu'un qui ne veut pas obéir, il a toujours des raisons. Toujours des raisons. C'est-à-dire, il a quelque chose à dire. Il a quelque chose à dire. Vous savez, soyez des chrétiens qui obéissent. Amen. Oui. Soyez caractérisés par l'obéissance. C'est comme dans l'armée. On te dit nord, direction, on va direction nord. On ne demande pas pourquoi direction nord. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais nous aujourd'hui, on raisonne. On raisonne. Voici notre problème. Oui, question. Question, pasteur Alexandre. Enfin, pour ma question, la Bible nous dit que au verset 10, là, l'Éternel adressa la parole à Samuel. Il lui dit, je vais répandre ta voix établie sur Saül comme roi. Bon, nous savons que Dieu, il est Dieu. Il est omnipotent, il est omniscient, il sait toutes choses. Maintenant, pourquoi il dit qu'il se répand ta voix établie sur comme roi? Oui, quand il dit se répondre, ça veut dire qu'il a mal. Tu vois, quand quelqu'un dit je me réponds de ta voix choisie, ça veut dire je regrette de ta voix choisie. Est-ce qu'on comprend? Voilà. En fait, la repentance se situe à plusieurs niveaux. Le fait de reconnaître sa faute, c'est une repentance. Vous suivez? Le fait d'avouer, c'est aussi la repentance. Le fait de regretter, c'est aussi la repentance aussi. Mais ici, il s'agit d'un regret. On se comprend, non? Sinon, ce n'est pas que Dieu a péché. Mais Dieu avait mal. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire qu'il regrette d'avoir choisi quelqu'un. Amen. Amen. Sinon, ça n'annule pas son omniscience. Est-ce qu'on se suit? Ça n'annule pas. Vous savez, la Bible dit, il met devant nous le bien. À nous de faire quoi? De choisir le bien. L'homme n'est pas une marionnette. L'homme n'est pas une marionnette. Ça veut dire, dans la vie d'un homme, il y a deux voies. C'est l'homme qui va prendre la droite ou qui va prendre la gauche. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, la parole de Dieu ou la Bible qu'on a aujourd'hui n'existerait pas. Si on était des marionnettes, ça n'existerait pas. C'est parce que l'homme a un choix à faire. Voici pourquoi la parole de Dieu est là. Est-ce qu'on se suit? Voilà. Sinon, Dieu est omniscient. Il sait tout, effectivement. Il sait tout. Mais il fait les choses de sorte que la faute ne revient pas à lui. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a choisi Saül? C'est le peuple qui a réclamé un roi. Ils ont réclamé. Il dit, il veut le roi. Et quand c'est comme ça, c'est la personne qui est devant qui souffre. Donc Dieu dit, c'est bon, attends, prenez le roi. Vous voyez, les rois là aussi, là, pour qu'il puisse régner, Dieu va accorder son esprit. C'est pourquoi vous allez voir Saül à un moment donné qui a prophétisé. Alors qu'il n'est pas prophète. Donc Dieu va lui accorder son esprit pour pouvoir régner, pour pouvoir avancer. Mais malgré ça, la vraie nature a fini par s'échapper. Donc Dieu sait d'avance. Mais en même temps, Dieu met au-devant de nous la vie et la mort. C'est comme la vie chrétienne. On nous appelle les élus, non? Pourquoi on nous appelle les élus? Parce qu'on était déjà choisis d'avance. C'est que Dieu sait. Mais pourquoi je suis en train de prêcher pour que tu pratiques? Je ne sais pas si je parle avec vous. Dieu sait, normalement, on ne prêcherait pas. Si on sait que déjà, bon, voilà, c'est fait. Ceux qui sont élus seront sauvés, c'est fini. Mais pourquoi on prêche pour que tu pratiques? Dieu nous a choisis d'avance. Mais il y a une chose qui fait que tu es éligible. Est-ce que vous comprenez?
Sinon, il sait. Il sait parce qu'il est Dieu. Mais nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes et il y a des critères qui marchent avec nous. Parce que on est fait de chair, n'est-ce pas? Et qui dit la chair dit le sang. Mais un sang dans lequel il y a le péché, est-ce que ce sang-là peut entrer chez Dieu? Non. Voici pourquoi il va envoyer Jésus. Pour que toi qui as été choisi d'avance là, tu puisses accepter Jésus. Donc tous ceux qui ont été choisis d'avance, qui sont les élus là, ils croient en Jésus. Non, Jésus est leur sauveur. Mais il n'est pas seulement leur sauveur, il est quoi? Il est aussi leur Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître. On fait ce qu'il dit à la lettre. On ne se prosterne pas devant quelqu'un parce qu'on veut se prosterner. On se prosterne devant Jésus parce qu'on fait ce qu'il dit. C'est ça, Seigneur. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce qu'il dit. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc Dieu sait d'avance. Rien n'annule ici l'omniscience de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Mais Dieu met au devant de nous de voir, à nous de choisir. C'est bon? Oui, question. Question? Il n'y a plus de questions. C'est bon, on a compris ce soir. Hein? Hein? Est-ce que ça a réveillé quelque chose en nous ce soir? Amen. Est-ce qu'à partir de ce jour-là, ton obéissance sera complète? Amen. Est-ce que ton obéissance sera totale? Amen. Même si ton frère pense comme ça et que tu penses la vérité, est-ce que tu vas dire la vérité là? Quel que soit le coût que ça va te coûter, quel que soit ce que ça va te coûter, est-ce que tu es prêt à vivre pour la vérité? Non, il n'entend pas ton amen. Jésus dit, pleurez pour mon fils, ne pleurez pas pour moi. Pourquoi? Parce que celui qui suit la vérité dans ce monde, il n'est pas bienvenu. Non. Tu suis la vérité dans ce monde, tu seras persécuté. Tu suis la vérité dans ce monde, on ne t'acceptera pas. On te prendra comme un fou. On dira que tout le monde va à droite, toi tu vas à gauche. Pourquoi? Est-ce qu'on se suit? Amen. Soyez prêts à suivre la vérité. Et quand vous êtes convaincu que vous suivez la vérité, avancez. Dieu n'est pas forcément là où il y a la multitude. Dieu est parfois là où il y a la solitude. Alléluia. Amen. On se retrouve seul. Souvent Dieu est là. Ne vous fiez pas à ce que tout le monde raconte, tout le monde dit, mais fiez-vous à ce que la parole de Dieu dit. Parce que beaucoup aujourd'hui peuvent dire Dieu dit, mais la parole de Dieu dit, mais c'est autre chose. C'est pas dans Colossiens 2, il dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par les traditions de ce monde, par les rudiments du monde. En fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut venir aujourd'hui greffer à la parole de Dieu et puis dire que c'est la parole de Dieu. C'est le grand piège. Et c'est de là viennent les raisonnements. Est-ce que vous suivez? En fait, aujourd'hui, le diable ne se fatigue pas trop. Hein. Tout ce qu'il fait, il t'emmène à ne pas croire à des éléments de la parole. Et puis il s'en va dormir. C'est fini. Toi, tu désobéis à un seul. Parce qu'il sait que Dieu, là, il aime qu'on l'obéisse, qu'on lui obéisse. Il aime qu'on le suive. Avec lui, c'est pas à peu près. C'est pourquoi le jour où il a dit, si tu veux me suivre, tu manges ma chair, mon sang. Il y a un groupe qui a dit, nous, on s'en va. Il a demandé pardon. Au contraire, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui sont restés même là. Il dit, vous les suivez pas aussi. Dieu ne force pas quelqu'un. Est-ce que vous suivez? Il ne force pas quelqu'un. Mais il veut avec lui. Notre vie doit être oui. Notre nom doit être non. Tout ce que les gens pensent, ce n'est pas notre problème. Soyons des enfants de Dieu comme ça. Voici pourquoi l'église, la première église était persécutée. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes des églises, tout le monde est d'accord avec nous. On est ensemble? Amen. Tout le monde est d'accord avec nous. Et puis nous, on a des églises maintenant qui font vraiment pitié. Des églises qui se conforment au monde. Qui se conforment à ce que l'homme dit.
qui se conforment aux traditions, qui se conforment aux rudiments du monde. Ces églises-là, comme nous on a aujourd'hui. En fait, c'est des églises contemporaines. Des églises qui correspondent à notre temps. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est sur Jésus-Christ. Elle marche dans les pas de Jésus-Christ. Même quand ça ne l'arrange pas, elle persiste dans la vérité. C'est ça l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de la prophétie, le témoignage de Jésus. Alléluia. Jésus, la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est ça. C'est pourquoi Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est-à-dire que quand on te voit vivre, quand on te voit... Aujourd'hui, on a trop des chrétiens mannequins qui plaisent aux gens. Voilà. Et aujourd'hui, il suffit que notre frère, notre soeur, notre parent, notre papa, notre maman, quelqu'un ne soit pas d'accord avec nous parce que nous croyons à la vérité. Tout de suite, on est découragé. On ne croit pas à ce qu'il croit à la bombe. Il préfère m'aligner à ce qu'il croit là. Est-ce que vous suivez un peu? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Le dimanche, vous savez, le thème du dimanche, c'est quoi? La fin du monde. Il y a des choses qui sont sur le point d'arriver. Yes. Mais Dieu prépare son église. Ce n'est pas une église pleurnichable. Ce n'est pas une église qui se lamente, qui est là pour des choses du monde, qui cherche l'approbation des gens de ce monde. Non, 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 non. C'est une église vraie, pure. C'est elle qui viendra prendre. Dès maintenant, il faut suivre la vérité. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont en prison à cause de l'évangile, à cause de la vérité. Ils assument leur foi. Oui. Ils sont en prison et puis ils restent en prison. Alors que s'ils changent de décision, on va les accepter encore dans la société. Mais ils ne sont pas prêts parce qu'ils ont choisi Jésus. Amen. Soyez ce genre de disciples. Acclamez le Seigneur. C'est bon, c'est fini, non? Hein? C'est bon, c'est fini? Dans tous les cas, il y a juste quelques minutes dessus qu'on a ajouté. Donc, c'est pas grave. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un a une question pour boucler? C'est bon, c'est complet? Allons-y pratiquer la parole. Acclamons Jésus. Amen. Amen. Tiens-toi levé.